René Guénon, Le roi du monde, chapitre 3. La Shekhina et Métatron. Certains esprits craintifs, et dont la compréhension se trouve étrangement limitée par des idées préconçues, ont été effrayés par la désignation même du roi du monde, qu'ils ont aussitôt rapproché de celle du princeps huius mundi, dont il est question dans l'Évangile. Il va de soi qu'une telle assimilation est complètement erronée et dépourvue de fondement. Nous pourrions, pour l'écarter, nous borner à faire remarquer simplement que ce titre de roi du monde, en hébreu et en arabe, est appliqué couramment à Dieu même. Petite note. Il y a d'ailleurs une grande différence de sens entre le monde et ce monde, à tel point que, dans certaines langues, il existe, pour les désigner, deux termes entièrement distincts. Ainsi, en arabe, le monde est al-alam, tandis que ce monde est ad-dunya. Fin de la note. Cependant, comme il peut y avoir là l'occasion de quelques observations intéressantes, nous envisagerons à ce propos les théories de la Kabbale hébraïque concernant les intermédiaires célestes. Théories qui, d'ailleurs, ont un rapport très direct avec le sujet principal de la présente étude. Les intermédiaires célestes dont il s'agit dans la Kabbale hébraïque sont la Shekhina et Métatron. Et nous dirons tout d'abord que, dans le sens le plus général, la Shekhina est la présence réelle de la divinité. Il faut noter que les passages de l'Écriture où il en est fait mention, tout spécialement, sont surtout ceux où il s'agit de l'institution d'un centre spirituel. La construction du tabernacle, l'édification des temples de Salomon et de Zorobabel, un tel centre, constitué dans des conditions régulièrement définies, devait être en effet le lieu de la manifestation divine, toujours représenté comme lumière. Et il est curieux de remarquer que l'expression de lieu très éclairé et très régulier, que la maçonnerie a conservé, semble bien être un souvenir de l'antique science sacerdotale qui présidait à la construction des temples et qui du reste n'était pas particulière aux Juifs. Nous reviendrons là-dessus plus tard. Nous n'avons pas à entrer dans le développement de la théorie des influences spirituelles. Nous préférons cette expression au mot bénédiction pour traduire l'hébreu berakot, d'autant plus que c'est là le sens qu'a gardé très nettement en arabe le mot baraka. Mais même en se bornant à envisager les choses à ce seul point de vue, il serait possible de s'expliquer la parole d'Elias Lévita, que rapporte M. Vuillot dans son ouvrage sur la Kabbale juive. Les maîtres de la Kabbale ont à ce sujet de grands secrets. Fin de citation. La Shekhina se présente sous des aspects multiples, parmi lesquels il en est deux principaux, l'un interne et l'autre externe. Or, il y a d'autre part, dans la tradition chrétienne, une phrase qui désigne aussi clairement que possible ces deux aspects. Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bona voluntatis. Les mots gloria et pax se réfèrent respectivement à l'aspect interne par rapport au principe et à l'aspect externe par rapport au monde manifesté. Et si l'on considère ainsi ces paroles, on peut comprendre immédiatement pourquoi elles sont prononcées par les anges, Malakim, pour annoncer la naissance du Dieu avec nous ou en nous, Emmanuel. On pourrait aussi, pour le premier aspect, rappeler les théories des théologiens sur la lumière de gloire, dans et par laquelle s'opère la vision béatifique, in excelsis. Et quant au second, nous retrouvons ici la paix à laquelle nous faisions allusion tout à l'heure, et qui, en son sens ésotérique, est indiquée partout
comme l'un des attributs fondamentaux des centres spirituels établis en ce monde. In terra. D'ailleurs, le terme arabe Sakina, qui est évidemment identique à l'hébreu Shekinah, se traduit par grande paix, ce qui est l'exact équivalent de la Pax Profunda des Rose-Croix. Et par là, on pourrait sans doute expliquer ce que ceux-ci entendaient par le temple du Saint-Esprit, comme on pourrait aussi interpréter d'une façon précise les nombreux textes évangéliques dans lesquels il est parlé de la paix. D'autant plus que la tradition secrète concernant la Shekinah aurait quelque rapport à la lumière du Messie. Est-ce sans intention que M. Vuillot, lorsqu'il donne cette dernière indication, dit qu'il s'agit de la tradition réservée à ceux qui poursuivaient le chemin qui aboutit au Parde, c'est-à-dire, comme nous le verrons plus loin, au centre spirituel suprême. Petite note. Il est déclaré très explicitement dans l'Évangile même que ce dont il s'agit n'est point la paix au sens où l'entend le monde profane. Fin de la note. Ceci amène encore une autre remarque connexe. Monsieur Vuillot parle ensuite d'un mystère relatif au jubilé. Petite note. Voir dans la Kabbale, tome 1, pages 506 et 507, fin de la note. Ce qui se rattache en un sens à l'idée de paix. Et à ce propos, il cite ce texte du Zohar. Le fleuve qui sort de l'Éden porte le nom de Jobel, ainsi que celui de Jérémie. Il étendra ses racines vers le fleuve, d'où il résulte que l'idée centrale du jubilé est la remise de toutes choses en leur état primitif. Il est clair qu'il s'agit de ce retour à l'état primordial qu'envisagent toutes les traditions et sur lequel nous avons eu l'occasion d'insister quelque peu dans notre étude sur l'ésotérisme de Dante. Et quand on ajoute que le retour de toutes choses à leur premier état marquera l'ère messianique, ceux qui ont lu cette étude pourront se souvenir de ce que nous y disions sur les rapports du paradis terrestre et de la Jérusalem céleste. D'ailleurs, à vrai dire, ce dont il s'agit en tout cela, c'est toujours, à des phases diverses de la manifestation cyclique, le Pardès, le centre de ce monde, que le symbolisme traditionnel de tous les peuples compare au cœur, centre de l'être et résidence divine, Brahma Pura dans la doctrine hindoue, comme le tabernacle qui en est l'image et qui, pour cette raison, est appelé en hébreu Mishkan ou habitacle de Dieu, mot dont la racine est la même que celle de Shekinah. À un autre point de vue, la Shekinah est la synthèse des séphirotes. Or, dans l'arbre séphirotique, la colonne de droite est le côté de la miséricorde et la colonne de gauche est le côté de la rigueur. Petite note. Un symbolisme tout à fait comparable est exprimé par la figure médiévale de l'arbre des vifs et des morts, qui a en outre un rapport très net avec l'idée de postérité spirituelle. Il faut remarquer que l'arbre séphirotique est aussi considéré comme s'identifiant à l'arbre de vie. Fin de la note. Nous devons donc aussi retrouver ces deux aspects dans la Shekinah, et nous pouvons remarquer tout de suite, pour rattacher ceci à ce qui précède, que, sous un certain rapport tout au moins, la rigueur s'identifie à la justice et à la miséricorde à la paix. Petite note. D'après le Talmud, Dieu a deux sièges, celui de la justice et celui de la miséricorde. Ces deux sièges correspondent aussi au trône et à la chaise de la tradition islamique. Celle-ci divise d'autre part les noms divins Sifatiyah, c'est-à-dire ceux qui expriment des attributs proprement dits d'Allah, en nom de majesté, Jalaliyah, et nom de beauté, Jamaliyah,
ce qui répond encore à une distinction du même ordre. Fin de la note. Si l'homme pêche et s'éloigne de la Shekinah, il tombe sous le pouvoir des puissances sarim qui dépendent de la rigueur. Et alors, la Shekinah est appelée main de rigueur, ce qui rappelle immédiatement le symbole bien connu de la main de justice, mais au contraire, si l'homme se rapproche de la Shekinah, il se libère et la Shekinah est la main droite de Dieu, c'est-à-dire que la main de justice devient alors la main bénissante. Petite note. D'après saint Augustin et divers autres pères de l'Église, la main droite représente de même la miséricorde ou la bonté, tandis que la main gauche, en Dieu surtout, est le symbole de la justice. La main de justice est un des attributs ordinaires de la royauté. La main bénissante est un signe de l'autorité sacerdotale. Elle a été parfois prise comme symbole du Christ. Cette figure de la main bénissante se trouve sur certaines monnaies gauloises, de même que le swastika, parfois à branche courbe. Fin de la note. Ce sont là les mystères de la maison de justice, Beit Din, ce qui est encore une autre désignation du centre spirituel suprême. Petite note. Ce centre, ou l'un quelconque de ceux qui sont constitués à son image, peut être décrit symboliquement à la fois comme un temple, aspect sacerdotal correspondant à la paix, et comme un palais ou un tribunal, pour l'aspect royal, correspondant à la justice. Fin de la note. Et il est à peine besoin de faire remarquer que les deux côtés que nous venons d'envisager sont ceux où se répartissent les élus et les damnés dans les représentations chrétiennes du jugement dernier. On pourra également établir un rapprochement avec les deux voies que les pythagoriciens figuraient par la lettre Y et que représentait sous une forme exotérique le mythe d'Hercule entre la vertu et le vice. Avec les deux portes célestes et infernales qui, chez les latins, étaient associées au symbolisme de Janus, avec les deux faces cycliques ascendantes et descendantes qui, chez les hindous, se rattachent pareillement au symbolisme de Ganesha. Enfin, il est facile de comprendre par là ce que veulent dire véritablement des expressions comme celle d'intention droite, que nous retrouvons dans la suite, et de bonne volonté, pax hominibus bone voluntatis. Et ceux qui ont quelque connaissance des divers symboles auxquels nous venons de faire allusion verront que ce n'est pas sans raison que la fête de Noël coïncide avec l'époque du solstice d'hiver. Quand on a soin de laisser de côté toutes les interprétations extérieures, philosophiques et morales, auxquelles elles ont donné lieu depuis les stoïciens jusqu'à Kant. La Kabbale donne à la Shekinah un parèdre qui porte des noms identiques aux siens, qui possède par conséquent les mêmes caractères, et qui a naturellement autant d'aspects différents que la Shekinah elle-même. Son nom est Métatron, et ce nom est numériquement équivalent à celui de Shaddai. Le Tout-Puissant, qu'on dit être le nom de Dieu d'Abraham, qui est de 314. L'étymologie du mot Métatron est fort incertaine. Parmi les diverses hypothèses qui ont été émises à ce sujet, une des plus intéressantes est celle qu'il fait dériver du chaldéique Mitra, qui signifie pluie, et qui a aussi, par sa racine, un certain rapport avec la lumière. S'il en est ainsi d'ailleurs, il ne faudrait pas croire que la similitude avec le Mitra hindou et zoroastrien constitue une raison suffisante pour admettre qu'il y ait là un emprunt du judaïsme à des doctrines étrangères, car ce n'est pas de cette façon tout extérieure qu'il convient d'envisager les rapports qui existent entre les différentes traditions. Et nous en dirons autant en ce qui concerne le rôle
attribué à la pluie dans presque toutes les traditions, en tant que symbole de la descente des influences spirituelles du ciel sur la terre. À ce propos, signalons que la doctrine hébraïque parle d'une rosée de lumière émanant de l'arbre de vie et par laquelle doit s'opérer la résurrection des morts, ainsi que d'une effusion de rosée qui représente l'influence céleste se communiquant à tous les mondes, ce qui rappelle singulièrement le symbolisme alchimique et rosicrucien. Le terme de Métatron comporte toutes les acceptions de gardien, de seigneur, d'envoyé, de médiateur. Il est l'auteur des théophanies dans le monde sensible, confère la Kabbale juive, tome 1. Il est l'ange de la face et aussi le prince du monde, Sar Haolam. Et l'on voit par cette dernière désignation que nous ne sommes nullement éloignés de notre sujet. Pour employer le symbolisme traditionnel que nous avons déjà expliqué précédemment, nous dirions volontiers que, comme le chef de la hiérarchie initiatique est le pôle terrestre, Métatron est le pôle céleste. Et celui-ci a son reflet dans celui-là, avec lequel il est en relation directe suivant l'axe du monde. Son nom est Michael, le grand prêtre qui est holocauste et oblation devant Dieu. Et tout ce que font les Israélites sur terre est accompli d'après les types de ce qui se passe dans le monde céleste. Le grand pontife ici-bas symbolise Michael, prince de la clémence. Dans tous les passages où l'Écriture parle de l'apparition de Michael, il s'agit de la gloire de la Shekinah. Ce qui est dit ici des Israélites peut être dit pareillement de tous les peuples possesseurs d'une tradition véritablement orthodoxe. À plus forte raison, doit-on le dire des représentants de la tradition primordiale, dont toutes les autres dérivent, et à laquelle elles sont toutes subordonnées. Et ceci est en rapport avec le symbolisme de la Terre Sainte, image du monde céleste auquel nous avons déjà fait allusion. D'autre part, suivant ce que nous avons dit plus haut, Métatron n'a pas que l'aspect de la clémence, il a aussi celui de la justice. Il n'est pas seulement le grand prêtre, Kohen HaGadol, mais aussi le grand prince, Sar HaGadol, et le chef des milices célestes, c'est-à-dire qu'en lui est le principe du pouvoir royal, aussi bien que du pouvoir sacerdotal ou pontifical, auquel correspond proprement la fonction de médiateur. Il faut d'ailleurs remarquer que Melech, roi, et Malaïk, ange ou envoyé, ne sont en réalité que deux formes d'un seul et même mot. De plus, Malaki, mon envoyé, c'est-à-dire l'envoyé de Dieu, ou l'ange dans lequel est Dieu, Malaïk ha-Elohim, est l'anagramme de Michael. Petite note. Cette dernière remarque rappelle naturellement ces paroles. Benedictus qui veni in nomine Domini. Celles-ci sont appliquées au Christ, que le pasteur d'Hermas assimile précisément à Michael, d'une façon qui peut sembler assez étrange, mais qui ne doit pas étonner ceux qui comprennent le rapport qui existe entre le Messie et la Shekinah. Le Christ est aussi appelé prince de la paix, et il est en même temps le juge des vivants et des morts. Fin de la note. Il convient d'ajouter que si Michael s'identifie à Métatron, comme on vient de le voir, il n'en représente cependant qu'un aspect. À côté de la face lumineuse, il y a une face obscure, et celle-ci est représentée par Samaël, qui est également appelé Sar Ha-Olam. Nous revenons ici au point de départ de ces considérations. En effet, c'est ce dernier aspect, et celui-là seulement, qui est le génie de ce monde, en un sens inférieur.
le princeps usus mundi dont parle l'Évangile. Et ses rapports avec Métatron, dont il est comme l'ombre, justifient l'emploi d'une même désignation dans un double sens, en même temps qu'ils font comprendre pourquoi le nombre apocalyptique 666, le nombre de la bête, est aussi un nombre solaire. Petite note, ce nombre est formé notamment par le nom de Sorat, démon du soleil, et opposé comme tel à l'ange Michael. Nous en verrons plus loin une autre signification. Fin de la note. Du reste, suivant saint Hippolyte, le Messie et l'Antéchrist ont tous deux pour emblème le lion, qui est encore un symbole solaire. Et la même remarque pourrait être faite pour le serpent et pour beaucoup d'autres symboles. Petite note. Les deux aspects opposés sont figurés notamment par les deux serpents du caducée. Dans l'iconographie chrétienne, ils sont réunis dans l'amphissbène, le serpent à deux têtes, dont l'une représente le Christ et l'autre Satan. Fin de la note. Au point de vue kabbalistique, c'est encore des deux faces opposées de Métatron qu'il s'agit ici. Nous n'avons pas à nous étendre sur les théories qu'on pourrait formuler d'une façon générale sur ce double sens des symboles, mais nous dirons seulement que la confusion entre l'aspect lumineux et l'aspect ténébreux constitue proprement le satanisme. Et c'est précisément cette confusion que commettent, involontairement sans doute, et par simple ignorance, ce qui est une excuse mais non une justification, ceux qui croient découvrir une signification infernale dans la désignation du roi du monde. Petite note. Signalons encore que le globe du monde, insigne du pouvoir impérial ou de la monarchie universelle, se trouve fréquemment placé dans la main du Christ, ce qui montre d'ailleurs qu'il est l'emblème de l'autorité spirituelle aussi bien que du pouvoir temporel. Fin de la note.